Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Aujourd'hui, on est à San Michele. San Michele, c'est une île qui est vraiment tout en face de Venise, de Fondamente Nove, et c'est une île cimetière, c'est l'île cimetière de Venise. C'est un musée à ciel ouvert, on est dans un cadre verdoyant, il y a des rangées de cyprès, il y a des ifs, des chênes, il y a des érables, et on va trouver des tombeaux qui sont de véritables œuvres d'art. Allez, je vous emmène avec moi. Quand on est à San Michele, c'est vraiment un lieu de recueillement et dans une atmosphère particulière avec toutes ces sépultures qui sont au milieu de la nature, de la verdure. L'île est devenue la sépulture officielle de Venise en 1804. Avec l'édit de Saint-Cloud, Napoléon rassemble toutes les règles existantes sur les cimetières et il établit que les tombes doivent désormais être en dehors des murs de la ville. Avant, les sépultures étaient rassemblées dans des petits cimetières qui étaient attenants aux églises. En 1837, on choisit l'île de San Cristoforo della Pace parce qu'il y avait déjà un monastère. C'est une île qui est à mi-chemin entre Venise et Murano, mais rapidement on manque de place et du coup on se tourne vers l'île de San Michele qui appartient à l'époque à la ville de Venise. On comble le canal entre les deux îles et on commence des travaux d'unification. C'est aussi un cimetière qui est pluriconfessionnel, c'est-à-dire qu'il y a des carrés qui sont réservés aux défunts selon leur religion. Donc il y a 3 zones, il y a la zone catholique, la zone orthodoxe et la zone protestante. Il n'y a pas de zone qui est réservée aux juifs, car il y a un cimetière juif, il cimitero ebraico, qui se trouve au Lido. On va trouver des tombes monumentales. Certaines tombes sont vraiment des œuvres d'art. Des personnalités célèbres sont enterrées à San Michele, parmi lesquelles Igor Stravinsky, le Sacre du printemps. On a aussi la tombe de Diaghilev. En Italie, on a l'habitude de mettre la photo du défunt, que ce soit sur les tombes ou que ce soit sur les urnes. Et on met une photo qui va être en couleur très souvent et qui va représenter le défunt vraiment sous son meilleur jour. On n'a pas seulement des carrés réservés aux religions dans ce cimetière, on a aussi des carrés qui sont réservés aux prêtres par exemple et aux frères. Il y a aussi au cimetière San Michele un carré qui est réservé aux soldats morts au combat. Ici, c'est le carré dédié à l'armée de terre. Ici, on est dans le carré militaire qui est réservé aux marins. Donc, ce cimetière a été agrandi en 1998. C'est un architecte anglais qui a remporté le projet. Il s'agit de David Chipperfield et il est connu parce qu'il a déjà remis au goût du jour les Procurazie Vecchie à Venise en 2022. De Fondamente Nove, je sais pas, faut compter peut-être 5 minutes en Vaporetto. Il y a 2 lignes pour y aller. Vous pouvez prendre la 4.1 ou la 4.2. C'est l'arrêt qu'il y a tout de suite après. Bon, vous avez vu, il fait hyper chaud. On est en plein mois d'août, du coup je me suis mis un petit peu à l'ombre pour vous expliquer quelque chose. En 2019, en fait, on avait rétabli une tradition très très ancienne de faire un pont votif, un pont flottant entre Fondamente Nove et l'isola di San Michele. Bon, les Vénitiens étaient très contents de pouvoir se rendre à pied pour honorer leur famille, leurs défunts. Mais bon, ça n'a pas été reconduit parce que ça coûte trop cher. Donc voilà, c'est à suivre. Peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de vous retrouver dans le secteur et de pouvoir aller à San Michele en passant sur le pont flottant car nous serons à la période d'Ognissanti. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.